Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance full spoil dédié à un film live action tiré d'un manga très célèbre. Ce n'est autre que Les Chevaliers du Zodiaque. Et oui, vous ne vouliez pas qu'il débarque dans vos salles obscures et pourtant il est sorti aujourd'hui même. Il est réalisé par monsieur Thomas Baginski qui a fait les intros et outros de The Witcher 1, 2 et 3. Il a fait la bande-annonce de Cyberpunk 2077 et après le plus gros de son travail sont des films polonais ou des courts-métrages. Donc je ne vais pas vraiment juger son travail global, mais uniquement ici. Et sachez juste que il filme comme s'il filmait un jeu vidéo. Et il est là le problème, c'est que déjà qu'on se fait chier dans ce film parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Mais alors si l'action est filmée en gros plan, avec des ralentis, c'est lassant. Et c'est dommage parce que Les Chevaliers du Zodiaque, c'est une adaptation oubliable. Mais ce n'est pas la pire. Déjà, je suis désolé de le dire, là haut et fort, non, il y a eu Dragon Ball Evolution, et surtout la pire adaptation que j'ai vue pour ma part, c'est Death Note de Netflix. C'est une horreur ce film, mais non, les Chevaliers du Zodiaque, on est au même niveau que Monster Hunter. C'est passable, mais en fait, le gros problème, c'est que s'il y avait eu plus d'action, on aurait passé un bon moment, même si le scénario est très con. Mais là, franchement, on se fait royalement chier. Il faut attendre 1h20 pour qu'il y ait un combat entre deux chevaliers du Zodiaque. 1h20 et le combat dure 1 minute à tout péter. Et on ne voit pas grand-chose. Et pourtant, les effets spéciaux, globalement, sont réussis. Certes, un peu kitsch, mais c'est normal, le budget n'est pas conséquent, forcément, pour un tel film. Mais quand même, ça passe. Et c'est dommage parce que les Chevaliers du Zodiaque, c'est beaucoup de combats à main nue. Et des combats entre des gens qui ont des pouvoirs grâce au cosmos, mais pas des super vitesses, tout ça. Globalement, en général, c'est beaucoup de pouvoirs de cosmos. On voit Pégase sauter, il met un coup de poing. C'est des combats qu'on peut voir en arts martiaux. Or là, pour je ne sais quelle raison, il veut tout accélérer. Donc on voit Pégase courir, il va super vite. Donc forcément, ça cut. Gros coup de poing avec ralenti. On zoome, comme ça tu vois tout. Et après on recut et terminé. Les chorégraphies sont pourtant intéressantes pour le peu qu'on en voit. Mais comme c'est souvent des gros plans avec des ralentis, rien n'est sublimé et c'est fort dommage. Alors qu'on aurait pu faire l'équivalent de ce qu'on a pu voir avec John Wick au niveau des combats. Avec des plans séquences. Même si, certes, le budget aurait été peut-être plus élevé ou alors ils auraient dû mettre tout là-dedans. Mais au moins, ça aurait été plus intéressant. Même si l'histoire est pas cool, même si les effets spéciaux sont cheap, c'est pas très grave. Alors, au niveau de l'histoire, on est au même niveau que Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, le dernier film d'animation, si je ne m'abuse. Tout se déroule au 21e siècle. Et c'est là le problème. C'est que forcément, au 21e siècle, les gens se posent des questions. Ils sont pas crédules. Et le personnage principal, donc Seiya, qui est incarné ici par Monsieur McEnnew, et qui l'incarne plutôt bien, je trouve. Il a le physique pour Seiya. Il se fait pas avoir quand Athéna et quand Sean Bean en personne. Attendez, quand Sean Bean déboule, normalement tu l'écoutes. Et pourtant, Seiya, il écoute pas. Il est là en mode tu vas mourir. Et c'est vrai, puisque c'est Sean Bean, il fait que mourir. Et d'ailleurs, en plus, dans ce film, il s'auto-tue, ce con. Bref, il se suicide. Mais Sean Bean va le voir et lui dit écoute, tu as le potentiel pour devenir le chevalier servant, donc insoumis servant d'Athéna. Athéna, déesse de la guerre qui a été réincarnée en petite fille. Donc tu m'écoutes et tu me crois. Et là, et l'autre, il est là en mode non, je te crois pas. Donc il n'est pas crédible parce que 21e siècle. Voilà. Et surtout que c'est pas un jeune garçon comme on peut le voir dans l'animé ou dans le manga. Il est déjà plus qu'adolescent, je crois qu'il a la vingtaine. Donc forcément, c'est pas un couillon. Donc il se fait pas avoir. Donc le temps qu'il y croit, le spectateur, il se fait chier. Parce que forcément, Sean Bean, il lui dévoile tout, il lui raconte l'histoire, les chevaliers d'or, comment Athéna a débarqué sur Terre, tout ça. Et après, le cosmos, il est en mode, ah, le cosmos, c'est des super pouvoirs, lol. Et après, il voit Athéna qui déploie sa puissance, sans le faire exprès. Et il est là en mode, bon, peut-être que c'est vrai. Je te crois pas à 100%, mais c'est peut-être vrai. Donc, je vais aller m'entraîner avec Marine. Donc, il va croiser Marine. Sauf que pour aller la voir, il faut qu'il escalade une montagne. Et pour quelqu'un qui ne croit pas forcément en Athéna, au chevalier du Zodiaque, au cosmos, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement couillu de se dire bon, allez, je vais quand même escalader la montagne pour aller croiser Marine. Ah, allez, vas-y, je le fais, mais franchement, je fais ça, mais je sais pas pourquoi. Mais je le fais, hein. C'est complètement con. Surtout quand après, derrière, on lui dit tu peux briser ce caillou avec le cosmos. Et qu'il est en mode
Lol, mais vous me prenez pour un con ou quoi? Bah oui, vu que tu viens d'escalader une montagne à main nue, t'as risqué ta vie pour en arriver là. Donc c'est quand même complètement con. Ah oui, ouais, je suis con. Surtout qu'en plus de ça, Marine, t'avais juste à montrer ton pouvoir dès le début en mode je casse une pierre à main nue. Il y aurait cru instant. Il aurait fait ok, je m'entraîne, let's go. Enfin, c'est complètement stupide. Je suis navré, c'est le problème. Oui, scénaristiquement, c'est un désastre. Et c'est dommage parce qu'en vrai, ça aurait pu être bien si ça avait été juste mieux écrit. Mais là, c'est pas le cas parce que on rajoute une petite couche dans le caca scénaristique. Athéna a des parents adoptifs. Donc Sean Bean et alors j'arriverai pas à le prononcer. Funkin Shensen, qui était le Phénix dans X-Men. Cocasse quand même. Et donc qui incarne ici la grande méchante parce qu'en gros, donc sa fille adoptive, donc Athéna, a libéré son pouvoir sur elle et a détruit ses bras. Et en fait, la maman a réalisé que Athéna était un danger et elle veut tout faire pour la retrouver, pour la tuer. Voilà, tout simplement. Le souci, c'est que pour retrouver Athéna, elle doit retrouver ses bras. Et pour ça, elle récolte le cosmos d'êtres humains. Donc elle cherche des êtres humains pour récupérer leur cosmos, absorber leur pouvoir pour récupérer un petit peu ses bras. Voilà, en attendant qu'elle retrouve sa fille. Et on en arrive au problème majeur du 21e siècle. C'est qu'elle sait que Sean Bean est le père adoptif et elle sait globalement que c'est lui qui protège sa fille. Forcément. Enfin, leur fille, pardon. Leur fille adoptive. Et le mec se retrouve sur une île, dans une villa gigantesque. Il se trimballe dans le monde entier pour trouver lui aussi des guerriers pour qui deviennent les chevaliers d'Athéna. Et elle n'a jamais retrouvé sa trace. Avec tout l'argent qu'elle a, toute la technologie qu'elle a, elle ne l'a jamais retrouvée. Mais je parle même pas de retrouver Athéna parce qu'elle est enfermée dans une maison, isolée, tout ça. Mais Sean Bean, c'est complètement con et ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, il y a quand même des moments très bizarres où la maman, elle a aucun remords de tuer des pauvres garçons, des enfants, tout ça, même d'en kidnapper et de littéralement les tuer en leur siphonnant leur énergie vitale, le cosmos. Mais par contre, à la fin, quand elle est en train de voir sa fille adoptive mourir, elle a une conscience à ce moment-là qui s'illumine dans sa tête en mode oh, mais c'est ma fille, je dois la protéger. Tout ça pourquoi? Parce que Sean Bean, avant de mourir, lui a dit mais c'est ta fille. Elle le sait. Sauf que c'est même pas sa vraie fille. Elle le dit, donc elle s'en bat les couilles. Et là, elle aura une conscience. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ils ont voulu faire quelque chose d'émouvant, de touchant, mais ça ne marche pas parce que la mère, on la voit jamais touchante ou en tant que mère, parce qu'on la voit juste en tant que connasse qui va juste kidnapper des enfants pour leur siphonner l'énergie et essayer de retrouver sa fille pour l'éliminer. Voilà ce qu'on a retenu d'elle. Donc comment on peut être touché par sa, comment dire, sa maternité, son rôle de mère qui pop tout d'un coup, ça n'a aucun sens. Et voilà, donc c'est pour ça que scénaristiquement, c'est mauvais, l'action, c'est mauvais, mais voilà, j'ai vu bien pire, donc on va dire que globalement, j'étais en mode ah, ça va. Mais oui, c'est un désastre. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ce film. Parce que faire un film Senseiya en live action, c'est pas, on peut le faire. Est-ce que est-ce que les gens auraient gueulé? Oui, même si ça avait été meilleur, bien sûr. Parce que ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Ils veulent pas un film live action. Ils veulent juste qu'on laisse tranquille Senseiya, et ce que je peux totalement comprendre. Je suis pas un fan de l'univers global. J'apprécie, mais je suis pas un fan hardcore. Donc pour ma part, je m'en fous qu'on fasse une adaptation ou non. Le but, c'est que si on décide de faire une adaptation en live action, ou même en film d'animation, on essaye de faire quelque chose de respectueux de l'univers. Même si ça soit au 21e siècle ou pas, qu'on respecte l'univers et qu'on essaye de faire un scénario intéressant. Or là, le scénario n'est pas intéressant, et en plus de ça, les 2-3 combats qu'il y a ne sont pas intéressants non plus. Donc au final, qu'est-ce qui reste? Eh bien les acteurs, parce que sans déconner, Mackenyu en tant que Seiya, ben ça passe en vrai. Non mais sans déconner, c'est dommage de le dire, mais ça passe, et que si on pouvait le revoir dans un autre film Senseiya, oui,
Mais il n'y en aura pas d'autres, hein, je vous le garantis. Il n'y a même pas de scène post-générique, alors que pourtant on sait qu'il y aura une suite. Enfin, on sait qu'il y aurait eu des suites, mais vu le succès critique et commercial, oublié. Après, peut-être que Netflix, à un moment, vont essayer de refaire une nouvelle adaptation, vu que de toute façon, il faut One Piece. Donc, ils pourront le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, la musique est cool. Les effets spéciaux sont plutôt réussis, même kitsch, mais ça passe. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. C'est pas un film que je peux forcément vous inviter à voir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire avec full spoil. C'est pour ça que je suis rentré plus dans les détails. Je pourrais parler de Madison Eastman dans le rôle d'Athéna. Bah. Bah, elle est jolie. Et elle joue plutôt bien. Enfin, la plupart des acteurs jouent bien. Ils ne surjouent pas forcément. Voilà. Sean Bean dans le rôle de d'Alman. Mais j'appelle Sean Bean parce que, bah, de toute façon, c'est un Sean Bean. Il meurt. Bah, ça passe. Marine. Bon, le masque de Marine est un peu chelou. Mais même dans l'animé, il était chelou. Donc, ça passe. Et. Et puis, il y a Phoenix. L'armure est stylée. Le personnage est l'acteur Diego Tinoco. Ça passe, je crois. Enfin voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autres chevaliers. Il y a Phoenix et Pégase. Et les autres, on s'en fout. Du coup, je lui donne une note de 1 étoile sur 5. Parce au moins c'est mieux que Death Note, le film de Netflix. Et Dragon Ball Evolution. C'est mieux. Donc du coup, je leur mets un point pour ça. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de suite parce que franchement, c'était quand même extrêmement chiant. C'était dur quand même à regarder, surtout quand il n'y a pas d'action, alors qu'on parle des Chevaliers du Zodiac. Putain, mais il y a eu John Wick 4 qui est sorti, des combats manuels aujourd'hui, c'est maîtrisé, c'est chorégraphié, on sait filmer ça. Et pourtant, là, il n'y a rien qui va. Bref, voilà qui conclut ce petit guide d'après-séance. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, donc normalement la semaine prochaine, pour Spider-Man, le film d'animation, qui j'espère sera de meilleur niveau, mais je pense que globalement, on va passer un bon moment. Allez, sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao, ciao.